Jamais avant lui, personne ne l'avait fait, remporter 2 fois de suite la finale de la Coupe de France des rallyes. Une performance réalisée par David Salanon. Après Anglette en 2010, le pilote stéphanois s'est imposé cette année à Autun, en Bourgogne. Gagner 2 fois, c'est génial. Moi qui voulais déjà en gagner une finale, j'en gagne 2. Le règlement m'a permis de le faire, donc voilà, je pense que j'ai pas axé ma saison sur du championnat de France. Je pense que celui qui finit 2 derrière moi aujourd'hui sera sûrement champion de France, donc c'est tout un honneur de gagner aujourd'hui devant Gilles. Retour sur une manifestation que tous considèrent chaque année comme le grand rendez-vous du rallye français amateur. 177 équipages qualifiés pour la finale, cela donne une idée du niveau sportif de l'épreuve quand on sait que ce sont plus de 9000 pilotes et copilotes qui se sont affrontés durant toute la saison pour tenter de décrocher une place en finale. Ce sont donc les meilleurs représentants de chaque comité régional du sport automobile qui se retrouvent au départ du rallye. Autorisé par le règlement à remettre son titre en jeu, David Salanon n'a pas laissé passer l'occasion de refaire une finale au volant de la Peugeot 306 Maxi. Les 2 champions. Les finales, c'est des rallyes que j'apprécie énormément parce que je trouve qu'il y a la convivialité, l'ambiance qu'on n'a pas peut-être dans d'autres rallyes. Donc voilà, je suis très content d'être à Autun et puis si je pouvais regagner la finale, ça serait sympa pour moi, mon copilote, toute l'équipe et puis tous les supporters. Pour lui donner la réplique avec le numéro 1, Jean-Charles Boblic et sa Peugeot 207 Super 2000. C'est une finale, hein, c'est la grande fête du sport amateur, du sport auto-amateur, donc essayer de faire au mieux, essayer de suivre les favoris et puis suivant l'état des routes, on verra comment ça va se passer. On s'est appliqué, on a essayé de bien reconnaître, on a bien regardé les vidéos. Maintenant, il n'y a plus qu'à, on va voir. Autre favori, Gilles Nantais. Pour l'occasion, il a délaissé la Porsche 996 qu'il pilote habituellement en championnat de France pour une BMW 318i. Lui aussi n'a rien laissé au hasard. Une finale de la Coupe de France, ça se prépare. J'ai fait un régional en Savoie la semaine dernière, le Rallye des Bauges. On a fini 2e sous la pluie derrière Giraldo. Donc bien repris la voiture en main dans des conditions difficiles, c'est ce qu'il me fallait. Là, on se retrouve sur du rapide. Hier, on a fait un check-down assez sympa. La voiture est bien réglée, moi je suis en forme, donc il y a tout pour bien faire. Après, c'est vrai que David, Petzut, Monet, etc., c'est tous des vrais clients qui sont aussi très vite. Très rapide aussi, Arnaud Monet, Yves Pezzuti, Philippe Pueyo ou encore Guy Mottard. Une finale inédite, disputée sur un parcours jamais exploité durant ces 20 dernières années, ce qui signifie qu'au départ, les concurrents seront donc tous sur un pied d'égalité. Une finale composée de 3 boucles de 3 spéciales, une première boucle pour le vendredi soir et les 2 autres pour la journée du lendemain. 19h, ES1, Huchon-Latanière, 12 km 700 à parcourir. Il ne fait pas encore tout à fait nuit pour les premiers équipages qui se présentent au départ. Jean-Charles Boblic et Julien Vial donnent le coup d'envoi de cette finale. Mais ils vont être victimes d'une crevaison à l'arrière droit et perdre d'entrée 43 secondes dans ce premier chrono. Avec un tel handicap, ils terminent la journée à la 7e place, à plus d'1 minute du leader. Devant, ça va quand même très vite. On va essayer, oui, on est déjà remonté, donc on va essayer Bon, déjà demain il fera jour, donc ce sera beaucoup mieux. Et on aura, j'espère, les 4 mêmes pneus, donc ça va aller beaucoup mieux pour essayer de retrouver nos marques, quoi. Deuxième à s'élancer, Arnaud Monet, également au volant d'une Peugeot 207 S2000. Classé au 6e rang au terme des 3 spéciales, il n'a jamais été dans le rythme et lui aussi accuse un retard supérieur à la minute. Un peu trop prudent à mon goût, mais bon, on se refait pas. Donc on a pas mal roulé, mais ça manque un peu de niaque. Demain, on va essayer d'être un peu plus saignant. Avec le numéro 3, encore une Super 2000, la Barque Grande des Punto de Pascal Lescloupé. Peu en confiance avec ses notes, il n'occupe que la 14e place. Frappé du numéro 11, la Toyota Celica de Philippe Pueyo, 4e après 3 spéciales. Pour lui au moins, tout va bien, le pilote d'Alès est satisfait. Oui, ravi. On ne pensait pas une place aussi bien pour nous ce soir. Moi j'avais misé sur le temps humide du mois d'octobre, mais bon, ce n'est pas le cas pour notre 4 roues motrices. Peut-être demain avec les spéciales dégradées, ça va nous permettre d'équilibrer un peu avec la 4 roues motrices. Mais bon, je crois que je ne suis pas très loin du 3e. Je vais essayer d'aller chercher un podium demain, on verra ça demain. Mais très content.
Essayez d'aller chercher demain Yves Pezzuti et sa Peugeot 306 Maxi. À peine 5 secondes séparent les deux pilotes. Troisième au général, Pezzuti n'en espérait pas tant au soir de cette première étape. Ah bah j'aurais signé tout de suite. Hein. Ah, je vous avais dit, il y avait un beau lièvre devant moi. C'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à me refaire à l'auto. Ça fait depuis ma tour que j'ai pas roulé avec. Et il me fallait un petit peu de roulage. Là demain ça ira de mieux en mieux je pense. Malgré des problèmes de frein, Gilles Nantais occupe la deuxième place au classement Scratch. Son retard sur le leader est raisonnable, 16 secondes 4. Le pilote savoyard s'est positionné dans l'attente des spéciales du lendemain. J'ai que 3 passages de reco, donc demain je pourrais faire qu'améliorer. Ça ira nettement mieux. Un petit pécule de retard Non, demain la journée va être longue. En plus la nuit, l'âge aidant, je suis un peu moins courageux la nuit. Mais demain ça sera bien. Leader, avec 3 meilleurs temps sur 3, David Salanon termine sa journée avec le sentiment du devoir accompli. Le jeu, c'était de finir la première étape et de voir ce que ça donnait. Mais bon, voilà, les notes sont bonnes. Maintenant, on va pouvoir rouler demain. Là, c'était une validation ce soir. 2 boucles de 3 spéciales avant l'arrivée prévue en fin d'après-midi, soit encore 80 km d'épreuves chronométrées. Tel est le programme de cette deuxième étape. 2 pilotes se sont positionnés pour le titre, David Salanon et Gilles Nantais. Avec un écart de seulement 16 secondes, difficile ce samedi matin de se risquer à un quelconque pronostic. Dans le premier chrono du jour, Salanon et Nantais font jeu égal. Dans le suivant, Nantais reprend 2 secondes, puis 4 encore dans la spéciale suivante. Au terme de la première boucle, l'écart entre les deux hommes est descendu à 10 secondes. De toute façon, je ne vais pas lâcher. C'est sûr que je ne vais pas lâcher. Donc voilà. Un tour de plus, de l'expérience en plus. On va encore en mettre et puis on verra. Mais il y a encore trop spécial, donc on verra après. Maintenant, il va falloir que je me booste et puis que je roule avec un peu plus de vitesse et un peu plus de niaque les 3 dernières spéciales pour pouvoir garder cette avance de pas loin de 11 secondes et puis voilà. Mais bon, Gilles est bien revenu ce matin et maintenant va falloir rouler vite. Durant cette matinée, le duel pour la 3e place entre Pezzuti et Pueyo a tourné court. Philippe Pueyo perd plus d'1 minute dans le S5 et se retrouve 10e au général. Il y avait des trottoirs qui a enroulé une sorte de virage assez serré et on lèche les bornes. Il y a une borne qui était relevée. Yves Pezzuti devant moi a pu l'éviter. Moi, j'ai pas pu l'éviter. La voiture est montée sur la borne à l'avant. Elle nous a projeté en l'air. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai entendu un grand bruit à l'arrière. Ça a dû taper, donc on a crevé. Et la voiture s'est mise en tête à queue et on est parti carrément presque dans un fossé. On est remonté la spéciale, on a refait demi-tour et on en est sorti. On a perdu 1 minute. Ce qui fait qu'on est déçus. Bon, on est toujours en tête de la classe A8. On est toujours dans les 10 au scratch, je crois. Mais bon, c'est la grosse déception. Voilà. Si la bagarre entre Pueyo et Pezzuti est terminée, en revanche elle fait rage dans le groupe N entre les 2 Mitsubishi Lancer, celle de Michael Lobry et celle de Michel Bourgeois, qui ne sont séparés que par un écart de 12 secondes. Pour l'instant, Michael Lobry a l'avantage. C'est encore loin d'être fini, hein. Le rallye est encore long et encore une boucle de 3 spéciales qui sont longues et dures, donc on continue à rouler de façon à garder le groupe N, quoi. C'est l'objectif et puis voilà, de toute façon il faut pas se relâcher, quoi. Donc c'est chaud, il est quoi? Il est à 10 secondes devant maintenant. On va remettre de la gomme dure pour la 3e boucle. Et on va pas laisser le morceau comme ça, quoi. C'est pas ma première finale, c'est lui qui a la pression, c'est vraiment. ES7, ES8, ES9, ce sont les 3 dernières spéciales du rallye et les 3 reviennent à David Salanon, qui remporte ici à Autun la finale de la Coupe de France des rallyes avec 17 secondes d'avance sur Gilles Nantais et 1 minute 22 sur Yves Pezzuti. C'est vrai que Gilles a vraiment
m'a poussé dans mes derniers retranchements et il a fallu qu'au dernier tour je roule sans marge de sécurité et voilà, et ce qui me fait plaisir c'est d'avoir gagné en se poussant dans ces derniers retranchements et de gagner autant c'est sympa et puis je dis je suis le premier à gagner 2 fois consécutives, c'est sûr que j'ai pas de mal parce que le règlement ne le permettait pas avant mais il fallait quand même le faire donc je suis hyper content. J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'étais au maximum des possibilités de la voiture et de moi-même, donc voilà où on en est, c'est tout. Comme on dit d'habitude toujours, c'est le meilleur qui gagne, donc c'est le meilleur qui a gagné. Voilà, Salanon, Nantais, Pezzuti, c'est le podium de cette finale 2011. La suite du classement avec à la 4e place Jean-Charles Boblic devant Guy Mottard, 5e. Remarquable 6e place pour la Citroën C2 Super 1600 d'Étienne Bouot. Suivent Philippe Pueyo, Arnaud Monet, Patrice Robert et Gilles Roca. Voilà pour les 10 premiers du classement général. Dans le groupe N, Michael Lebris l'a finalement emporté face à Michel Bourgeois. La victoire en groupe R revient à Pascal Bérard. Sachez enfin que Jean-Yves Panagiotis a fait oublier son abandon de l'an passé en s'imposant en GT et que le challenge réservé aux comités régionaux a été remporté par le comité Rhône-Alpes devant le comité Bourgogne-Franche-Comté et le comité Midi-Pyrénées. Voilà, cette édition 2011 est terminée. Rendez-vous l'année prochaine à Gap pour une nouvelle finale de la Coupe de France des rallyes. Très rapide et 100 mètres à la haie, gauche et droite, très rapide.